Salut YouTube, bienvenue au deuxième podcast de la chaîne Hugo Côté Sport. Donc aujourd'hui, je suis avec Jean-Carl Germain. Bonjour Jean-Carl. Bonjour Hugo. Et aujourd'hui, on a un podcast réservé aux amateurs de basketball. Donc en effet, notre seul sujet du podcast sera l'échange Kawhi Leonard contre DeMar DeRozan. Bien sûr, il y a eu quelques joueurs mineurs qui se sont ajoutés avec des choix au repêchage. Mais, je veux dire, le principal échange constitue vraiment ces deux joueurs clés pour les deux équipes, soit les Raptors et les Spurs. Donc, Jean-Carl, c'est quoi ton opinion sur le fait d'un échange d'un gars fiable en DeMar DeRozan? Moi, je trouve que c'est un peu stupide de leur part parce que DeRozan, il était vraiment fidèle à son équipe. Il se forçait beaucoup. Et juste en voyant que Kawhi était pas très fidèle avec les Spurs l'an passé, même si c'est sa propre équipe, je peux pas imaginer qu'est-ce qui va se passer avec les Raptors. En plus, ouais, c'est ça. Puis, regarde, la preuve, on va regarder l'an passé, les statistiques. Euh, il avait 33 minutes en 2016 par match et en 2007, 23. Puis 25 points en 2016 et on voit que c'est vraiment moins forcé parce qu'en 2017, il y a 16 points. Ça, c'est un petit peu de démonstration. Je regarde. En 2017, il y a eu la blessure aussi qui n'a pas avantagé dans le cas de Kawhi. Ouais, c'est vrai. Sauf que on voit qu'il y a eu beaucoup de mauvais. C'était très mauvais de sa part comparé à avant. Oui, Effectivement. c'est sûr. Mais personnellement, voici mon opinion sur la transaction qui a eu lieu. Je pense pas que c'est une bonne transaction du côté des Raptors. Pour la simple raison que probablement, non, dans le fond, je dis pas probablement, c'est sûr que du côté de Kawhi Leonard, il va pas rester avec les Raptors pour le reste de la saison. Donc, quand je dis ça, le problème, c'est vraiment que du côté des Raptors, on échange DeMar DeRozan, qui aime vraiment jouer à Toronto, qui est fier de jouer au Canada. Et puis, c'est bien rare d'avoir des joueurs qui aiment autant le Canada comme DeRozan aimait. Et puis, c'était vraiment un joueur qui était fiable. Puis en plus, qui faisait une excellente production avec 25-23 points par match à peu près. C'est un excellent joueur, je veux dire. C'est vraiment un joueur étoile. Mais du côté de Kawhi Leonard, on reçoit quelqu'un qui a déjà gagné le joueur défensif de l'année. C'est quelqu'un qui est capable de tirer de l'arc. Et puis, je veux dire, il est assez solide défensivement, offensivement. Joué pour Greg Popovich, a gagné beaucoup de championnats en 2013, je crois, en tout cas dans ces années-là. 2014. 2014, oui, quand il y avait la rivalité entre les Heat et les Spurs. Donc, c'est quelqu'un avec beaucoup d'expérience. Mais malheureusement, on sait que du côté des Raptors, on va le chercher pour seulement une saison. Donc, une saison, ce qui fait en sorte que si du côté des Raptors, on ne réussit pas à gagner le championnat l'année prochaine, ben, je pense que c'est un peu un échange qui a servi à rien parce qu'on a échangé notre joueur vedette, notre joueur étoile contre un autre joueur vedette qui était probablement un meilleur joueur déjà que DeMar DeRozan. Mais par contre, c'est juste pour une saison. Et puis, si cette saison n'est pas concluante, je ne vois pas pourquoi l'échange serait utile. Puis, je veux dire, personnellement, je crois que du côté des Raptors, je pense pas qu'ils vont gagner le championnat cette année, malheureusement. Les Warriors de Golden State, suivez pour le prochain podcast. On va parler de Marcus Cousins qui a signé avec les Warriors. Mais du côté des Warriors, je pense qu'il y a un écart tellement gros sur tout le reste de la ligue. Je pense vraiment il n'y a vraiment aucune équipe, en mon opinion, qui serait capable de rivaliser contre les Warriors. Je veux dire, on parle des Rockets, on parle des Celtics. Selon moi, c'est des équipes qui sont excellentes, mais pas du même niveau que les Warriors. Du côté de Jean-Carl, qu'est-ce que tu penses? Moi, je suis tout à fait d'accord. Il faudrait peut-être passer comme ça. Que les Celtics, l'an passé, ils ont presque gagné contre les Cavaliers pour aller en finale sans Kyrie Irving et Gordon Hayward. Alors,
C'est ça. Puis les Rockets, l'an passé, ils ont presque allé en finale eux aussi. Sauf que maintenant qu'ils ont DeMarcus Cousins, ça va être encore plus difficile. C'est vraiment. Je pense pas que ça va être le sport à écouter cette année. Ouais, ben, je veux dire, le basketball comme tel est vraiment un sport qui est très enrichissant pour les amateurs parce que les vedettes sont vraiment mises en valeur comparativement au baseball, par exemple. Mais je pense que les Warriors sont rendus trop forts pour la Ligue. Mais pour revenir à notre sujet, la transaction Leonard et DeMar DeRozan. Jean-Carl, note la transaction sur 10. Dans le cas des Raptors et par la suite dans le cas des Spurs. Dans le cas des Raptors, moi je dirais un 5 parce qu'ils ont peut-être la chance de le faire réussir et le rendre plus confiant pour jouer. Parce que là, il est pas très motivé. Et pour les Spurs, moi je dirais peut-être pour eux que c'est un échange quand même. Moi je dirais 9 pour eux parce que DeRozan, il est très fidèle aux équipes qu'il joue pour. La preuve à Toronto. Puis, puis moi je pense qu'il fallait qu'il se débarrasse de Kawhi parce que il était pas très fidèle et motivé l'an passé. Dans mon cas, je crois que les Raptors ont eu, selon moi, je leur donnerais une note de 6 sur 10. Du côté des Raptors, je pense qu'on passe un message à tous les Torontois, à tous les Canadiens qu'on tente de gagner maintenant avec cette transaction qui sert vraiment seulement pour une saison. Et du côté des Spurs, j'ai pas le choix de donner au moins un 8. Je veux dire, je pense qu'ils ont prouvé l'année passée que les Spurs, c'est peut-être pas dans leur plan vraiment de continuer à devenir l'équipe dominante qui était en 2014, mais je pense que c'est les petites choses comme ça, en échangeant Kawhi Leonard contre DeMar DeRozan, en allant chercher Jacob Portal aussi, qui est un excellent atout pour eux autres à long terme. Là, un joueur très jeune, dans le fond, un centre, je crois. Donc ça peut les avantager aussi. Je pense que du côté des Spurs, on cherche à se concentrer à bâtir une équipe forte à long terme. Puis du côté des Raptors, je pense qu'on essaye de se rendre assez loin dans les séries. Probablement pas de gagner le championnat, mais juste pour essayer Se rendre en finale. Ouais, juste pour essayer de divertir les Canadiens. Mais du côté des Raptors, je pense pas que ça va fonctionner parce que l'année passée, les Raptors avaient fini premier de l'Est. Et puis, tout le monde connaît l'histoire. LeBron James, là, qui a vraiment monté le niveau de son jeu d'un cran en série, excusez-moi. Ce dernier a été vraiment dominant, en mon opinion. Je pense dans l'opinion de tous les amateurs de basketball. Donc, pour conclure, moi et Jean-Carl, nous trouvons que du côté des Raptors, c'est pas la meilleure des transactions. Surtout, je pense qu'on manque un petit peu de respect envers DeMar DeRozan, qui a démontré qu'il était un joueur fidèle. Mais écoute, selon moi, le directeur général est allé voir et dit écoute, on a une occasion d'aller chercher Kawhi Leonard, c'est un joueur étoile qui est vraiment bon. On a déjà proposé ton nom, on attend la réponse. Puis là, je pense pas qu'il était très content. Donc, c'est ce qui va conclure notre podcast. Jean-Carl, merci d'être venu. Bienvenue, Hugo. Ouais, se joindre à nous. Donc, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, la partager, parlez-en avec vos amis. Et puis, à la prochaine. Merci.